c'est toi le MJ, alors j'ai quel rôle? Eh bien, tu es la sorcière, Juju. Je te donne ta potion de vie et ta potion de mort. Merci. Ah mais c'est trop bien, j'ai un rôle super fort en fait. Exactement, et tu vas jouer avec le village contre les loups-garous et le joueur de flûte. Bah je vais faire attention, je vais essayer de les battre. Et l'abominable sectaire, et une horde de vampires, et le balrog. Elle est morte. Salut la meute Séraph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Il existe des rôles aux loups-garous qui ne sont ni des villageois, ni des loups-garous, et ce sont du coup les rôles indépendants. Ce sont d'ailleurs des rôles très complexes à jouer et qui peut rendre la tâche très difficile aux villageois. La catastrophe. Toi qui as appris à créer des parties de loups-garous avec cette série, tu vas sûrement te demander mais que vais-je faire de ces rôles solo? On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il faut mettre des rôles solitaires? On les appelle rôles solitaires, rôles solo ou encore rôles indépendants. Ce sont des rôles qui ont pour particularité de ne jouer ni pour le camp du village, ni pour le camp des loups-garous, mais pour leur propre camp avec leurs propres conditions de victoire. On a par exemple l'ange qui a pour but de mourir au premier tour de la partie. Et le loup-garou blanc, qui lui est un faux loup-garou, en fait, il est infiltré parmi les loups-garous et son but c'est de tuer absolument tout le monde. Des conditions de victoire comme ça, on en a une infinité finalement. Des rôles solitaires, peut y en avoir de toutes sortes. Faut-il mettre des rôles solo dans sa compo? Eh bien, le côté positif, c'est que ce sont des rôles amusants, ils rajoutent de la tension dans la partie et souvent ils plaisent aux joueurs. D'un autre côté, le jeu du loup-garou est déjà un jeu riche, complexe. Les loups-garous se suffisent à eux-mêmes, finalement, on n'est pas obligé de rajouter d'autres camps. Et puis, mettre dans sa compo un rôle solo, c'est comme si on récompensait qu'un seul joueur, finalement, qui est tombé sur le rôle stylé de la partie, pendant que les 11 autres sont jaloux comme ça, ils le regardent. Ah, c'est clair que celui qui se tape l'ange, il est super content, mais dès qu'il gagne, tous les autres, ils ont le seum. Règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est que même à 15 joueurs, on n'est pas obligé de mettre un rôle solo pour que la partie soit intéressante. Le jeu du loup-garou est un jeu intéressant et les loups-garous sont de bons grands méchants de la partie finalement. Règle numéro 2. Il faut éviter de mettre un rôle solo quand il y a moins de 8 joueurs dans la partie. C'est déjà compliqué pour les villageois, à ce peu de nombre de joueurs et peu de nombre de tours finalement, de réussir à tuer les loups-garous. Alors en plus, si on rajoute un solo, c'est mission impossible pour le village. À quelques exceptions près, non même pas, il faut éviter à tout prix, voilà. Un ange, ça peut passer parce qu'il n'y a pas beaucoup de tours de jeu et lui, tout se joue sur le premier tour finalement. Ou sinon des rôles solo qui partagent la victoire et pas qui volent la victoire, mais ça reste pour la plupart du temps compliqué. Règle numéro 3. Ne mettez pas ces rôles lorsqu'il y a parmi vos joueurs des débutants. Les rôles solos sont souvent des rôles plus compliqués que la moyenne. Ils sont en train d'apprendre le loup-garou, ne les embrouillez pas, ça va être une catastrophe. Règle numéro 4. D'un autre côté, utilisez les rôles solos dans vos parties pour pimenter, diversifier, complexifier vos parties. Vos joueurs plus expérimentés vous adoreront pour ça. Oh. Salut, si t'es nouveau sur la chaîne, cette vidéo est la 5e d'une série sur l'équilibrage. C'est ma préférée! Pour ne rien louper, abonne-toi, clique sur la cloche et tu peux aussi aller voir la playlist des vidéos précédentes. En fait, juste ici. Là, c'est là. Là. Combien mettre de rôles solitaires? Stop. C'est beaucoup trop, d'accord, ok. Ce qu'il faut avoir en tête du coup quand on met des rôles solo dans sa partie, c'est qu'ils vont handicaper la plupart du temps le village. Ça va être d'ajouter des ennemis finalement aux villageois qui ont déjà la meute de loups-garous à mater. À mater, à taper. À taper. D'ailleurs pour ça, j'ai un exemple. On peut par exemple considérer que les amoureux du Cupidon forment un rôle solo vu qu'ils ont pour objectif de terminer en vie. Et même si ces deux joueurs sont dans le camp du village et doivent terminer en éliminant les autres loups-garous, ils auront quand même pour objectif de survivre et donc du coup ça peut un peu parasiter leur comportement, leur faire avoir des comportements qui sont pas dans l'intérêt collectif du village mais uniquement dans l'intérêt du couple. C'est ça, moi je préfère que Raph la voyante meure plutôt que mon amoureux idiot du village. Pas de bol. Pas de bol. Pour ne pas casser le jeu, il va falloir compter un petit peu le nombre de tours qu'il y aura dans la partie. Par exemple, une partie qui dure 4 tours, c'est souvent le cas dans les parties à 9 joueurs, il faut éviter qu'il y ait 4 méchants, sinon ça veut dire que le village doit faire un sans faute. Ils vont devoir kill chaque jour, tout pile un méchant, mais c'est trop dur en fait de faire ça. Donc, on va plutôt vous conseiller de mettre 2 loups-garous plus un rôle solo dans cette partie à 9 joueurs pour pas qu'il y ait trop de méchants et que les villageois puissent avoir une marge d'erreur quand même dans tout ça. Et elle est
pas grosse la marge d'erreur en plus là. Hein. C'est ça, donc ça reste dangereux finalement. Ouais. Ce qui nous donne la règle numéro 6. Vous allez additionner les loups-garous et les rôles solo, ça va vous faire le nombre de méchants sur la partie. Il ne faut pas que ça dépasse les 1/3 de joueurs. Et si vous voulez quand même ajouter votre rôle solo malgré tout, bah enlevez un loup-garou et mettez votre rôle solo, au moins vous êtes sûr que le village aura une chance de gagner. Règle numéro 7. Vous n'avez pas le droit de mettre plus de 2 rôles solo. Si vous voulez mettre 2 rôles solo, c'est à partir de 13 joueurs, et après que vous en mettez 13 ou 50, 2 rôles solo maximum. Bien sûr, tout s'adapte, mais c'est pour une partie intéressante, qu'elle soit fun ou sérieuse, pour qu'on limite un petit peu que les débats aillent dans tous les sens et que les joueurs arrivent à suivre. Voilà, 2 rôles solo, c'est bien suffisant. Je vous rappelle qu'il y a quand même le camp des loups-garous en plus de ça, et le camp des villageois. 2 camps solo, c'est déjà costaud. Ouais, ça, hein, surtout si c'est ceux de Werewolf Online, hein, je quitte cette vidéo pour avoir dit les gros mots. Quel rôle solo mettre? Bon, des rôles solo, ils sont complexes, ils sont une infinité, donc évidemment on va pas tout énumérer dans cette vidéo. On va pas aller voir toutes les conditions de victoire. En fait, vous allez regarder la puissance de votre rôle solo par rapport au nombre de joueurs, parce que selon le nombre de joueurs, vous saurez si vous pouvez le mettre ou non. Par exemple, Dracula. Dracula, donc c'est un rôle solo assez peu connu. Son objectif, c'est de réussir à charmer 3 joueurs autour de la table pour avoir ses 3 femmes. C'est ça, une fois qu'il a 3 femmes, il a gagné la partie. Or, faut qu'elles restent en vie. Donc imaginez à 8 joueurs, bah en fait, vu que les gens meurent très vite à 8 joueurs, il n'arrivera jamais à réunir ces 3 femmes. Donc il y a évidemment absolument aucun intérêt à jouer Dracula à des parties à trop peu de joueurs. Ce qui nous donne la règle numéro 8 qui est un peu bête mais quand même importante. Il faut que le rôle solo puisse gagner, qu'il ait une chance, sinon on le met pas dans la partie. Petite mention spéciale à l'abominable sectaire de Tierce-Lieu qui n'a jamais aucune chance de gagner, merci beaucoup. Mais règle numéro 9, à contrario, en fait, il faut pas que le rôle solo ait trop de chances de gagner. Il y a des rôles solo, comme sur le site de Werewolf Online, qui ont beaucoup trop de chances de gagner, et en fait, ça veut dire donner quasiment toutes les chances de gagner à un seul unique joueur, alors qu'on est 11 dans la partie, 11 autres, et c'est pas normal en fait. il y a 2 points de vue différents. Le premier, c'est de dire, par exemple, sur 12 joueurs, vous avez un rôle solo. La logique voudrait qu'il ait une chance sur 12 de gagner. L'autre point de vue, c'est de dire que les villageois et les loups-garous sont censés avoir 50-50% de chance de gagner. Donc quand il y a un rôle solo, éventuellement... Les loups-garous et les villageois ont 50-50% de chance de gagner, donc quand il y a un rôle solo, éventuellement lui donner un tiers à la limite. C'est déjà beaucoup, et moi je trouve ça vraiment injuste et frustrant qu'un seul joueur ait autant de chances de gagner qu'une meute entière de loups-garous ou une horde de villageois. Il faut que le rôle solo ait un peu de chance de gagner, juste un petit peu. C'est ça, bon courage à lui. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Je comptais faire une toute petite vidéo là-dessus parce que je pensais ne pas avoir grand chose à dire. Finalement, vous avez une liste de 9 règles. Mais grâce à ça, vous ferez des parties de qualité, ça j'en suis sûre. On se retrouve pour la prochaine pour rentrer encore plus loin dans l'équilibrage. Là, on va parler chiffres. Ça va être très intéressant. Abonnez-vous pour suivre tout ça. Et le village standard.